C'est ça, il est né en 2005 ou en 2007. C'est quelqu'un, en fait, qui a acheté un terrain vraiment pas cher sur le dessus d'une montagne, comme ça, dans le but de faire des expérimentations de construction écologique. Entre autres, les Earthships, qui sont quand même un mouvement très en vogue en Amérique du Nord, là. C'est des constructions en pneus solaires passives qui permettent des habitations à l'année pas ou peu chauffées. Ainsi qu'une serre qui est à l'avant parce qu'il y a comme des grandes fenestrations au sud. Fait que l'idée première, c'était de faire une première construction de Earthship au Québec. L'idée, c'était de tester si la Gaspésie, dans son climat nordique, était comme adaptée pour recevoir des Earthships, en fait. Puis dans l'idée de passer au suivant, ben, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui viennent t'aider à construire le Earthship parce que c'est très long, c'est des pneus qui sont remplis de terre tapée. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est la réalisation que finalement, c'est très long construire un Earthship avec des moyens du bord. Il n'y avait que des matériaux récupérés qui ont été utilisés au départ. Fait que, au fil du temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des corvées, des gens qui étaient appelés, genre des amis qui étaient appelés à venir travailler au CESA pendant l'été, venir taper des pneus. Puis avec ça, sont venus d'autres envies, bon, des besoins aussi. Ben tiens donc, on aurait bien besoin d'une tente cuisine. Fait que une tente cuisine qui a été construite. Ben ce serait bien d'avoir un endroit, je sais pas, d'autres endroits où travailler, un garage. Là, il y avait déjà un garage, donc les gens ils faisaient également du biodiesel. Ils roulaient leur voiture à l'huile à patate, comme on dit. Fait qu'il y avait comme plein de gens très motivés qui ont, c'est ça, qui avaient différents projets, là. Touchaient toutes d'une façon ou d'une autre l'écologie. Il y a eu des toilettes à compost. Puis éventuellement, quelqu'un qui a fait des tests pour fabriquer une serre, en fait. La serre est devenue l'ogive. Puis l'ogive est devenu un atelier de vélo, par exemple. Puis au fil du temps, il y a un background un peu plus politique à travers les gens qui étaient de passage. C'est un lieu qui est ouvert seulement l'été, mais il y a comme beaucoup de gens de passage qui venaient l'été pour apprendre à faire de la construction écologique, s'amuser. C'est quand même toujours agréable de passer en Gaspésie pour, pendant l'été, aller à la pêche ou quoi que ce soit. Puis le CESA est devenu une OBNL en 2000, officiellement, je pense en 2007, mais je suis pas certaine, là. Puis là, c'est à ce moment-là que la grange a été achetée. La grange qui est maintenant, qui appartient maintenant à la coopérative du Germoir, qui est plus dédiée aux gens de la communauté, là. Au CESA, en général, c'est un lieu qu'on veut autogérer. Fait que c'est comme les gens qui, de passage, qui créent le CESA, qui amènent qu'est-ce qu'ils veulent y amener, sur des bases de respect, mais sur des bases genre contre le sexisme, contre le racisme. Tu sais, au CESA, les gens sont invités à participer genre activement à la création du lieu, puis à amener qu'est-ce qu'ils et elles veulent y amener, puis amener des projets aussi, des discussions politiques. On veut que ce soit un espace où se brassent des idées et des choses, puis où les gens peuvent expérimenter encore différents types de culture écologique, des trucs au jardin. Puis l'idée, c'est d'apprendre à se prendre en main aussi, puis de le faire avec des gens, puis des fois aussi de le faire avec des gens qu'on connaît pas. Tu sais, c'est un espace autogéré, mais avec plein de gens de passage l'été. Fait que c'est quand même un beau défi. Il y a des gens qui passent, qui ont jamais été en contact vraiment avec ce mode de gestion-là, ce mode d'organisation-là, qui est l'autogestion. Fait que ça fait un peu... il y a des gens qui arrivent, ils sont comme, mais comment ça marche? C'est quoi les règles? Comment on fait pour, tu sais... je sais pas s'il y a des gens qui se demandent pour qui, tu sais, pour qui on travaille, mais en fait, c'est un espace à se réapproprier constamment. C'est ça qui est ça. Ou c'est ça.
On pourrait dire que le CESA, c'est un laboratoire de vie en communauté, comme plein de gens qui ont beaucoup ou peu d'expérience en autogestion puis en organisation égalitaire, qui vont un peu prendre... tu sais, t'arrives au CESA, tu prends le pouls un peu de qu'est-ce qui se passe, puis t'embarques dans les projets des autres, ou encore tu réalises, bon, que dans les dynamiques de groupe, des fois, bon, il y a des trucs qui t'agacent. Dernièrement, il y a eu des discussions sur le sexisme, par exemple, tu sais, des femmes qui se sentaient mal à l'aise par rapport à certains comportements, qui étaient comme, mais je pense qu'on serait dû pour un moment sur le féminisme. Ben, je pense qu'on est tous et toutes des gens qui désirent travailler le moins possible dans leur vie pour pouvoir vivre pleinement nos vies, nos relations interpersonnelles. Aussi pour se séparer comme d'une dépendance à l'argent, dans le fond, parce que je constatais avec quelqu'un aujourd'hui que plus on travaille, plus qu'on a besoin d'argent pour vivre. Je pense que l'autoconstruction, ben ça vient beaucoup du fait que on n'a pas beaucoup d'argent. C'est quand même le fun d'apprendre comment les choses sont faites. C'est sûr que si tu te fais construire ta maison, puis ensuite tu sais pas comment la réparer, t'es pas bien avancé, là. Moi, je dirais qu'il y a eu des moments où c'est ça, où j'ai appris à prendre confiance dans mes capacités en maniant comme différents outils que j'avais jamais maniés avant, puis des gens qui me montraient genre comment le faire. Puis c'est un endroit pour prendre le temps aussi, là, d'apprendre à faire les choses, puis c'est pas un chantier sur lequel tu travailles, tu es rémunéré, tu dois avoir... si tu as envie d'aller apprendre comment faire de la menuiserie, ben quelqu'un qui peut venir te montrer. Tu as beaucoup moins de chances de te faire enlever les outils des mains, surtout en tant que femme. Ben c'est sûr qu'en ce moment, il n'y a pas d'eau courante au CESA, puis c'est comme c'est un défi, un enjeu de taille. C'est sûr que ça reste un espace de camping l'été où les gens sont de passage. Il y a un an, il y a un chantier de Pedal Power qui a été initié. J'avais vraiment envie d'expérimenter ce truc-là qui existe ailleurs au tiers-monde puis tout. Puis j'avais pas nécessairement les connaissances ni les ressources nécessaires, mais j'ai présenté le projet. Puis il y a plein de gens qui ont embarqué. Puis finalement, c'est devenu... C'était plus mon projet. Je trouvais ça génial parce que j'ai lancé l'idée, puis finalement, le projet a été comme repris par plein de différentes personnes qui en ont fait des bouts, qui ont vécu des embûches. D'autres gens sont venus les aider. Le projet y est resté un peu mort pendant quelques semaines. Puis là, quelqu'un d'autre arrivait. Ben, moi, j'ai envie de finir le puits. Puis là, finalement, cette année, ben, ça fonctionne. Il y a de l'eau qui est épuisée. Le fait d'avoir peu de ressources ou de vivre dans ces conditions-là aussi, ça permet aux gens de devenir vraiment créatifs parce que faut que tu répondes à des besoins qui sont assez essentiels et immédiats, tu sais. Le jardin aussi, tu sais, c'est agréable d'apprendre à jardiner quand tu sais que l'épicerie est à comme 30 km, puis en fait, tu pourrais juste faire pousser de la laitue à côté de chez toi. Puis le Earthship aussi, c'est un bel exemple de ça, c'est ça. En ce moment, il y a comme des immenses plants de tomates, puis de poivrons, puis de concombres qui poussent dans le Earthship. Fait que je sais pas, je trouve que c'est un bel espace d'apprentissage, surtout sachant que c'est beaucoup de choses qui ont été faites avec très peu de moyens, qu'on est tous et toutes capables d'apprendre à, tu sais, comme prendre part au projet, là. Je pense qu'au CESA, on essaie de redéfinir nos relations sociales autrement. Aussi, vivre autrement dans nos moyens, dans notre mode de vie. On dirait que ça fait tellement longtemps que je vis autrement que je sais même plus c'est quoi vivre normalement.